Louange et remerciements au Seigneur. C'est un nouveau cantique que nous avons chanté avec des anciennes pensées qui sont devenues nouvelles pour nous. Il nous a touchés et nous l'avons touché dans la foi. Et une puissance émane de lui. Aujourd'hui encore, une puissance émane au sort de lui. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses dans la parole d'introduction et aussi dans le cantique. Je regarde dans la prédication de Frère Branham, que dois-je faire de Jésus? À la page 25. Et là, il est dit, la dynamique de cette église sera un nouveau revêtement ou une effusion du Saint-Esprit agissant parmi nous dans une petite mesure pendant que la pierre de fait descend pour s'unir avec le corps. Mais lorsque la tête et le corps s'uniront, la pleine puissance du Saint-Esprit se manifestera. De sorte que même les morts qui se sont endormis en Christ il y a des centaines d'années ressusciteront dans la beauté de sa sainteté et prendront leur envol vers le ciel. La dynamique, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des pensées merveilleuses que Dieu a exprimées dans ses paroles. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que nous pouvons nous y fier. Les paroles des hommes ne sont pas fiables. Elles ont beau contenir beaucoup de choses, mais pourtant, elles n'ont rien à nous dire. Mais la parole de Dieu est vraie et il se porte garant de chaque parole qu'il a prononcée. Qui d'entre nous pourrait s'imaginer que des personnes, comme il est dit ici, des personnes qui se sont endormies ou sont décédées il y a des centaines d'années, qui sont retournées à la poussière, dont on ne voit plus rien, qui peut s'imaginer que soudainement, ils reviennent à la vie, qu'ils apparaissent dans un nouveau corps. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés et nous serons ensemble enlevés. Qui peut expliquer ça? Qui peut le comprendre? Seulement la foi peut le saisir. Pour les hommes de ce monde, tout ce qui est divin est une folie. Ça commence par la création et se termine par le plan de la rédemption. Pour les hommes de ce monde, ce que Dieu dit et ce qu'il fait sont des folies. Et c'est pourquoi Paul écrit aux Corinthiens, l'homme naturel ne comprend rien de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme naturel dit, oui, pourquoi ai-je besoin d'une rédemption? Pourquoi le Seigneur devait-il être crucifié? Pourquoi tout cela? Un pourquoi après l'autre. Mais le croyant voit le divin et reconnaît le plan de salut de Dieu et se laisse insérer dans ce grand plan de salut de Dieu. Nous ne nous demandons plus pourquoi Dieu a-t-il fait ceci ou cela. Nous nous demandons tout au plus, pourquoi ai-je fait ceci ou cela? Et nous venons devant la face du Seigneur. J'ai à cœur, comme vous le savez, que nous puissions
considérer les prédications après l'ouverture des 7 sceaux. Que nous ne passions pas simplement outre ces prédications, mais que nous laissions Dieu nous parler jusqu'à ce que sa parole ait accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et il envoie sa parole pour nous guérir, pour nous aider, pour nous corriger, pour nous instruire. Il envoie sa parole pour nous dire ce qu'il a à nous dire en ce temps. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu beaucoup de pensées. Le Seigneur a résumé tout le temps, tout ce qui allait se passer. J'ai été frappé quand on a lu le passage suivant, dans Matthieu chapitre 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il n'a pas dit alors priez pour que la persécution cesse. Et savez-vous quel était le but? Pourquoi il devait fuir? Qu'une ville après l'autre entende la parole de Dieu. Ça, c'était le but. Nous pouvons parfois être troublés et dire, mon Dieu, pourquoi en est-il ainsi? Ne peux-tu pas toucher les cœurs des non-croyants et conduire leur sens ou leur pensée de telle sorte qu'ils nous accueillent, qu'ils ouvrent toutes les portes, qu'ils ouvrent les cœurs et que nous leur apportions ton salut? Mais comment toutes les autres villes entendront donc parler? Mais si vous êtes persécutés dans une ville, alors vous irez dans une autre. Et ils n'y sont pas allés pour parler de la persécution qui a eu lieu dans la ville précédente. Ils y sont allés pour proclamer le glorieux évangile. Et quand ils y sont allés, et quand ils en ont eu assez, ils sont allés dans la ville suivante. Et ainsi, la parole est venue jusqu'à nous et s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous pourrions dire, pourquoi donc un tel chemin? Laissons tous ces pourquoi au Seigneur, car nous ne pouvons pas y répondre. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on pourrait demander pourquoi Dieu a-t-il permis la chute de l'homme? Pourquoi la rédemption est-elle devenue nécessaire? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Non, nous laissons tout à Dieu et nous regardons dans la foi ce qu'il a fait et nous le recevons et nous sommes reconnaissants pour cela. Ce qui me frappe, c'est que deux choses coexistent toujours et marchent côte à côte. Le croyant et le non-croyant, le bien et le mal. Les deux marchent côte à côte. Dans un monde totalement dépourvu de paix, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans un monde totalement agité et sans repos, nous avons trouvé le repos pour nos âmes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la chose merveilleuse que les croyants ont en ce temps et qui les distingue des non-croyants. Et je pense que les non-croyants devraient peut-être devenir fous parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais Dieu nous a donné la compréhension, l'introduction dans son plan de salut. Et la réunion de mercredi soir est encore dans mes pensées. Nous avons lu une parole particulière dans les prophètes et elle était vraiment pour nous. Il me vient à l'esprit que l'Église, maintenant, à la fin, doit être comme elle était au commencement. Nous avons déjà abordé cette pensée. Et la parole que nous avons lue mercredi soir, tirée du prophète Jérémie, semble encore concerner le temps de transition.
mais il s'agit avec certitude du temps de la fin, car c'est bien le temps mauvais dont ont parlé les prophètes, le Seigneur et les apôtres. Et le Seigneur a dit, si les temps n'étaient pas abrégés, alors personne ne serait sauvé. Selon Matthieu 24, verset 22. Il en sera ainsi. Et 2 ou 3 passages bibliques me sont ensuite venus à l'esprit que je voudrais lire brièvement avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi soir, j'ai lu dans le prophète Jérémie chapitre 9 et j'aimerais bien le relire ces paroles. Ici parle le Seigneur, Jérémie 9, verset 2. Oh, si j'avais un refuge de voyageurs au loin du désert, alors j'abandonnerai mon peuple et je m'éloignerai d'eux, car ils sont tous adultères, une génération ou une race d'infidèles. Verset 3. Ils tendent leur langue comme une arc ou un arc. C'est par le mensonge et non par la vérité qu'ils se rendent maîtres dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, mais ils ne me connaissent pas. Ainsi parle le Seigneur. Verset 4. Que chacun prenne garde de son ami et ne faites confiance à aucun frère, car tout frère pratique le mensonge et la tromperie, et tout ami répand des calomnies. Verset 5. Ils se trahissent les uns les autres, et aucun ne dit la vérité. Ils ont habitué leur langue à mentir, et ils s'efforcent à mal agir. Ils ne peuvent pas faire autrement. Verset 6. Violence sur violence, astuce sur astuce. Ils ne veulent pas me connaître, ainsi parle le Seigneur. Verset 7. C'est pourquoi, ainsi a parlé le Seigneur des armées. Prends garde, je les fondrai et je les purifierai, car comment pourrais-je faire autrement avec la fille de mon peuple? Verset 8. Sa langue est une flèche mortelle. Les paroles de sa bouche sont trompeuses. On parle gentiment avec son prochain, mais dans le cœur, on lui tend un piège. Verset 9. Laisserai-je une telle chose impunie en eux? Ainsi parle le Seigneur. Ou ne devrais-je pas me venger d'un tel peuple? Nous avons en effet lu ces paroles et constaté qu'elles n'ont pas été adressées à des peuples païens, sans Dieu, mais bien adressées au peuple de Dieu. C'est une parole prophétique. Et si nous regardons ici à gauche dans le chapitre Actes, le chapitre 8, un peu avant le chapitre 9, j'ai récemment traité cette parole à Zurich, mais il s'agit en fait de nous demander comment nous nous tenons devant Dieu. Sommes-nous des vrais frères ou des faux frères? Sommes-nous des vrais amis, les uns pour les autres ou non? Que sommes-nous réellement aux yeux de Dieu? Qui sommes-nous, nous, aux yeux de Dieu? Pas ce que toi tu penses de moi et que moi je pense de toi, comme quelques-uns peuvent penser, mais il s'agit de comment est-ce que Dieu nous voit. Il reprend le verset 4. Que chacun prenne garde à son ami. Autrefois, il fallait prendre garde devant l'ennemi. Mais aujourd'hui, il faut prendre garde ou se méfier de son ami. Et il est dit dans la suite du verset 4, ne faites confiance à aucun frère, car chacun répand des calomnies et ainsi de suite. Et au verset 8, il est dit dans la deuxième partie, il parle gentiment à son prochain, mais dans le cœur, il lui tend un piège. Si nous lisons les Actes des Apôtres, nous constatons qu'au commencement, à la Pentecôte, il y avait 120. Et parmi ces 120, il n'y avait personne qui avait quelque chose à dire sur quelqu'un d'autre. Ils étaient un
cœur et une âme. Ils se rassemblaient pour expérimenter Dieu. Et je pense que 120 personnes qui se rassemblent ainsi d'un commun accord valent mieux que 240 personnes qui se rassemblent dans un autre esprit et qui ne peuvent pas faire l'expérience de Dieu. Devant les hommes, nous pouvons même être quelque chose que nous ne sommes peut-être pas en réalité. Mais devant Dieu, nous sommes exactement ce que nous sommes, du premier au dernier d'entre nous. Et il n'y a personne qui pourrait se cacher devant lui, devant sa face. Il n'y a personne qui pourrait faire mieux en lui, qui pourrait changer quelque chose. Mais il y a un qui est capable de nous transformer, toi et moi, totalement et intérieurement. Et c'est le sens, et c'est le but de notre rassemblement sous la proclamation de la parole de Dieu, afin que Dieu nous parle, que nous nous examinions et que nous puissions le laisser agir. Une autre parole qui m'est venue à l'esprit se trouve dans les Proverbes, et c'est même une parole très particulière. Dans Proverbes chapitre 26, à partir du verset 20, il est écrit, Proverbes 26, verset 20, « Là où le bois manque, le feu s'éteint. Et là où il n'y a pas de rapporteur, les disputes ou les querelles cessent. » C'est bien dommage, non? Autrefois, les gens cherchaient le bois ou le charbon pour se réchauffer. Et s'il n'y a plus de rapporteur, alors il n'y aurait plus de disputes, il n'y aurait plus de discorde, il n'y aurait que joie et allégresse parmi le peuple de Dieu. Et j'ai une série de passages bibliques que nous pouvons lire. Et je crois que Dieu les mettra dans notre cœur et les écrira dans notre cœur afin que devant sa face, nous puissions nous interroger sur qui nous sommes. Nous ne sommes pas simplement des hommes, mais nous sommes des enfants de Dieu en qui Dieu a fait de grandes choses. Et lorsque les Saintes Écritures disent dans le Nouveau Testament, si quelqu'un pense servir Dieu et ne tient pas sa langue en bride, son service divin est vain. Selon Jean 1, verset 26. Non pas que son idolâtrie est vaine, mais bien que son service divin est vain. Même ton service divin, mon service divin, notre service divin est vain et vaniteux si nous ne pouvons pas aussi mettre notre langue à la disposition du Seigneur. Il reprend le verset 20 du Proverbe 26. Là où le bois manque, le feu s'éteint. Et là où il n'y a pas de rapporteur, les disputes ou les querelles cessent. Mon Dieu, fais grâce que cela cesse. Verset 21 du Proverbe 26. Les charbons attisent les braises et le bois le feu. Et l'homme querelleur attise les disputes. Verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises qui descendent jusqu'au profond du corps. Vous savez bien ce que sont les friandises. Il reprend le verset 22. Les paroles des rapporteurs ou du rapporteur sont comme des friandises. Oui. Qui se souvient quand nous étions jeunes et qu'il y avait des friandises? Ce n'était pas quelque chose pour tous les jours. Ce n'était pas du pain complet. C'était des spécialités. Et ces friandises, ces spécialités, nous les savourions alors si bien. Et c'est ainsi que sont les paroles du rapporteur. Et celui qui les écoute avale une friandise après l'autre. Et il pense qu'il a reçu un cadeau comme à Noël. Et il avale ces friandises sans même se rendre compte de quelle pâte elles sont faites et d'où elles viennent. Il les avale et dit, oh, ce sont des spécialités, des friandises qui sont juste avalées comme ça. Et elles pénètrent jusqu'au plus profond du corps. Et maintenant vient encore autre chose. Verset 23 du Proverbe 20.
Un glaçage brillant ou une couverture brillante dont est recouvert un vase d'éther. Ainsi sont les lèvres brûlantes d'amour et le cœur méchant. Avez-vous déjà lu cette parole? Il y a des lèvres qui brûlent de l'amour de Dieu. Oui. Et le cœur est plein de méchanceté. N'aimez pas à la manière de Caïn. N'aimez pas à la manière de Caïn. Que notre cœur et nos lèvres soient en accord. Si quelqu'un dit, oui, je n'ai rien contre mon frère, je l'aime profondément, mais je ne veux rien avoir à faire avec lui, alors les lèvres brûlent. Comment est-ce que c'est dit dans le verset 23? Les lèvres brûlent d'amour. Oh, on les voit de loin. Elles sont presque rouges. Elles sont brûlantes et le cœur est, comme il est écrit, un cœur méchant. Verset 23, verset 24 de Proverbe 20. Celui qui haït ou qui haït se déguise avec ses lèvres, mais au fond de lui, il nourrit la tromperie. Celui qui porte la haine dans son cœur se trompe lui-même et trompe les autres avec ses lèvres, et il sera un trompeur pour l'éternité. Mais l'amour de Dieu ne connaît pas de haine. C'est ce que nous croyons tous. Et je poursuis la lecture au verset 25 du Proverbe 20. S'il prononce des paroles aimables, ne lui fais pas confiance, car il a 7 abominations dans son cœur. Oh, c'est un beau chiffre. Le chiffre 7 est très familier à tous. C'est un nombre beau et parfait. Mais pas seulement en bien. Nous le remarquons ici. Il est dit ici au verset 25. S'il prononce des paroles aimables, ne lui faites pas confiance, car il a 7 abominations dans son cœur. Nous y voilà. Nous pouvons à peine examiner nos propres cœurs, et encore moins celui d'un autre. Des paroles aimables. Oh, mon frère, je te comprends si bien. Oh, si quelqu'un peut te comprendre, alors c'est bien moi. Et voilà que c'est parti. Et alors on s'effondre, et ça ruisselle sur vous. Et on se dit, oh, enfin, une personne, enfin quelqu'un qui me comprend. Oui, il a compris comment te piéger. Il a compris comment te tendre un piège. Il a compris comment donner le son qui est certainement bien accordé quelque part. Oh, je me suis demandé, et je me demande encore ce soir, qui sommes-nous et qui est véritablement le peuple de Dieu? Sur qui Dieu peut-il encore compter? Où est la vérité, la fidélité et l'amour envers Dieu et son peuple comme il en est digne? On parle aujourd'hui et demain tout est déjà changé. Personne ne veut se taire. Et que doit-on faire? La parole va encore plus loin. J'ai lu cette parole aujourd'hui après une longue période, un long temps. Proverbe 20, verset 26. Même si la haine se cache sous des déguisements, sa méchanceté sera manifeste dans le rassemblement du jugement. Il y a un jour où tout sera manifeste, comme nous l'avons lu ou entendu à l'introduction. Il y a un jour où même ce qui est caché sera manifeste. Frères et sœurs, chers amis, je crois que le Seigneur appelle à sortir une assemblée, une église qui est vraie dans son cœur. Un frère qui est un frère
et une sœur qui est véritablement une sœur, et un ami qui est un ami. Des personnes sur lesquelles Dieu et nous aussi nous pouvons compter. Le croyez-vous tous? Chez Dieu, c'est possible. Nous devons nous détourner ou détourner les regards de nous-mêmes et dire, Seigneur, manifeste-le, crée-le en moi par grâce. Mais croyez-moi, Dieu ne pourra rien faire jusqu'à ce que cette transformation intérieure ait eu lieu. À quoi sert un nouveau vin dans des vieilles outres? À quoi servent une onction après l'autre et une bénédiction après l'autre si l'intérieur n'a pas été transformé, mais est resté tel qu'elle était? À quoi servent alors toutes les bénédictions, tous les dons, tous les services divins, tout ce que l'on a? Et si l'on pouvait énumérer en disant, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela, et encore plus en ton nom, selon Matthieu 7, 22, et le Seigneur devrait nous regarder et dire, je ne vous connais pas, et je ne sais pas d'où vous êtes. Je crois que le Seigneur veut atteindre quelque chose à travers toutes ces prédications. Je crois que c'est le moment où nous devons mettre la main sur le cœur et que les choses deviennent différentes. Je sais aussi que nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Mais si nous disons oui à Dieu en disant, Seigneur, nous venons en ta présence pour que tu puisses atteindre ton but avec nous. Nous ne venons pas ici seulement pour écouter ta parole, mais aussi pour expérimenter ce qui y est dit. Il y a encore d'autres paroles, nous ne pouvons pas les lire toutes, mais il y avait encore quelque part dans un livre du prophète Moïse, mais nous n'avons pas besoin de les lire toutes. Vous savez que même dans le Nouveau Testament en parle aussi. Il y a un passage que nous avons lu récemment dans Éphésiens chapitre 6. Non, c'est dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès aux calomniateurs. Que Dieu m'accorde beaucoup de grâce, ainsi qu'à nous tous, afin que nous puissions réaliser que, tout à la fin, l'Église doit devenir comme elle était au commencement. Des personnes qui sont nées de nouveau pour une espérance vivante. Des personnes que Dieu peut sceller avec le Saint-Esprit. Des personnes qui portent la nature de Jésus dans leur cœur et qui la manifestent aussi. Je voudrais encore lire brièvement quelques passages de cette prédication. Vous savez que c'est l'une des prédications les plus tristes et les plus touchantes. Elle traite la crucifixion de Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur s'est tenu devant Pilate, lorsqu'il a été accusé, condamné et qu'il a porté la croix jusqu'à Golgotha. Et Frère Branham a choisi ici le thème « Que dois-je faire de Jésus ?» Que vas-tu faire de Jésus? C'est une question très personnelle. Et nous voulons approfondir un peu la chose. Et sur le texte qu'il a lu ici, nous n'avons certainement pas besoin d'en dire beaucoup plus. Beaucoup a déjà été dit. Il est dit ici à la page 7, « Eh bien, hommes, vous voyez que c'est votre foi. Jamais il ne s'agit de vos sentiments. Ils n'ont absolument rien à dire.
Que ce soit ainsi ou que ma main ne soit pas encore droite, cela n'a rien à voir. C'est ma foi qui le manifeste. Dans la foi, nous voyons déjà directement l'image d'une personne parfaitement guérie. Et nous avançons pas à pas en nous mettant à la place de la personne. Nous l'accompagnons littéralement. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous savez que précédemment, il a parlé de la guérison de cette femme avec le cancer. Et il parle ici de cette guérison évidente. Le cancer était dans le larynx. Et il décrit ici très brièvement dans les premières pages toute l'affaire. À savoir qu'un démon, pour ainsi dire, est pour ainsi dire le centre de cette tumeur, et que ce démon est sorti, et que la femme a alors eu une forte toux, et a alors craché ce cancer. Pardonnez-moi cette expression ici en ce lieu. Mais il donne ici un exemple, et te montre et me montre que nous n'avons pas affaire à des choses de la chair et du sang, mais que nous avons affaire soit à l'Esprit de Dieu, soit à d'autres esprits qui provoquent des choses de nature spirituelle et aussi de nature corporelle ou naturelle. Et ici, il dit encore, voilà, c'est par là que ça se passe. C'est votre foi, pas vos sentiments, c'est votre foi qui produit cela. Loué et remercié soit Dieu pour cela. Certes, nous avons reçu quelques expériences avec Dieu, mais lorsqu'une guérison aussi évidente et spontanée se produit, que l'on peut, pour ainsi dire, montrer ou démontrer aux gens, alors c'est une chose très, très convaincante. Et nous voyons ici que c'est notre foi, mais pas la foi en nous, ou pas seulement notre foi, mais la foi en celui qui a vaincu ou triomphé du monde, en celui qui a triomphé sur la croix de Golgotha, sur tout pouvoir de Satan, sur tout pouvoir du péché, de la maladie et de la mort. Il va encore plus loin ici, dans la prédication. Premièrement, le passage biblique arrive et il dit alors ceci. Le passage biblique qui parle de la croix de Jésus devant le gouverneur de la ville, Pilate, et ainsi de suite. Vous le connaissez. Le texte de Matthieu 27 à partir du verset 11. Et ensuite, il dit ici dans la prédication, quel triste tableau. Si l'on voulait donner un nom à ces textes, je choisirais, que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle Christ, selon Matthieu 27, 22. Sur base de ce texte, j'aimerais encore ajouter comme thème, Jésus est remis entre vos mains. Jésus vous est remis. Qu'allez-vous faire de lui? Et lors d'une prédication d'évangélisation, il y a des années, j'ai dit la même chose que les gens font avec Jésus ici dans ce temps. Jésus fera la même chose avec eux lorsque le temps sera achevé et que le jugement viendra. Celui qui le rejette ici sur la terre sera rejeté par lui là-bas, et celui qui le reçoit ici sera reçu par lui là-bas. Celui qui l'accueille ici sera accueilli par lui là-bas. Ça, c'est sa promesse qu'il nous a donnée.
alors c'est donc la plus grande et la plus importante des décisions dans la vie d'un homme. Que de nombreuses décisions ont peut-être une signification, mais elles sont tous temporaires, passagères. Mais cette décision est une décision éternelle. Que vas-tu faire de Jésus? Avec le Jésus de Nazareth, avec ton Sauveur, ton Rédempteur, avec celui qui a donné son sang et sa vie pour toi sur la croix de Golgotha. Jésus est remis entre vos mains. Qu'allons-nous faire de lui? Ensuite, Frère Branham aborde le jugement. Je voudrais seulement lire cette partie maintenant dans ce contexte. Pour tout ce qui se passe, il doit y avoir une raison, car cela est motivé par un esprit. La raison pour laquelle cela devait se passer ainsi avec le plus grand homme qui ait jamais vécu sur la terre, c'est que le temps était venu. Il devait en être ainsi et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il fallait que ce soit à ce moment-là. Jésus était venu sur cette terre exactement de la manière dont la parole de Dieu l'avait prédit. Nous pourrions continuer à lire, mais ici il est clairement dit que tout arrive dans un but précis, au moment prédéfini pour cela. Et s'il y a quelque chose que les hommes n'ont jamais pu comprendre, c'est bien la crucifixion de Jésus-Christ. Nous pouvons à peine nous imaginer aujourd'hui ce qui s'est passé parmi ces milliers de personnes. Les uns disaient, lui, il est bien né de cette Marie, avant qu'elle ne soit mariée. Et il est ceci et cela. Les autres disaient, il est le prophète de Galilée. Et les autres s'écriaient, Hosanna, et Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël. Beaucoup, les uns disaient ceci et les autres disaient cela. Nous savons qui était Jésus, mais nous savons tout autant qu'à l'époque, tout allait de travers et les gens ne savaient plus ce qu'il en était. Il est écrit dans les évangiles, c'est votre heure et la puissance des ténèbres, selon Luc 22, verset 53. C'est votre heure et la puissance des ténèbres, le Fils de l'homme s'en va. Plus loin, je lis ici, si la parole a également été prononcée pour cette génération particulière, alors il viendra quelqu'un par qui cette parole sera accomplie, car Dieu l'a prononcée. C'est une confirmation de la parole parlée. Et Jésus a rempli chaque condition et a été la parole confirmée en tant que Messie. Très exactement. Il y a aussi des paroles pour les derniers jours dans la Bible. Ces paroles doivent être manifestées ou amenées à la vie ou manifestées, rendues vivantes. Ensuite, Frère Branham se penche sur quelques passages bibliques. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et il parlait des élus. Il dit ici, il en sera que seulement les élus le verront. Ce sont toujours uniquement les élus qui le reconnaissent. Car ils sont élus et destinés pour le voir. Ça, c'est le mystère tout entier. Avant même que Ésaü et Jacob ne naissent,
Dieu avait pris la décision afin que sa prédestination subsiste. Et c'est ainsi. Les élus le voient. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils l'entendent. Ils le reçoivent. La parole entre en eux. Et un jour, cette parole doit produire en eux ce qu'elle contient comme promesse. Amen. Et en eux, ou en ceux qui la croient, elle deviendra réalité comme elle est devenue réalité en Christ. Ce sont toujours uniquement les élus qui le voient, qui le reconnaissent. Ils sont choisis et prédestinés pour le voir. Gloire et remerciements soient rendus à notre Dieu. Qui sommes-nous pour que nous puissions écouter la parole de Dieu ici? Et pas seulement ça, mais la parole de Dieu pour ce temps, afin que la parole de Dieu qui a été prédestinée pour ce temps puisse s'accomplir à travers de nous. Et nous pouvons dire comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, car je suis la servante du Seigneur. Selon Luc 1, verset 38. Qui et que sommes-nous? Un tas de misère à côté duquel on pourrait passer, mais Dieu a vu autre chose derrière cette enveloppe corporelle. Il a vu ton âme et la mienne. Il nous a sauvés, toi et moi. Il nous a pardonnés. Il nous a graciés. Il nous a bénis. Il nous a ouvert les yeux. Quel privilège. Quelle grâce. Il est écrit ici, il y a aussi des paroles pour les derniers jours dans la Bible. Ces paroles doivent être amenées à la vie ou vivifiées. Nous avons déjà lu dans la parole d'introduction tout ce qui arrivera. Et on pourrait lire de nombreux passages de l'Écriture, mais nous nous référons principalement aux choses qui nous concernent. En effet, parmi les peuples et sur la terre, la parole de Dieu s'accomplit sans notre intervention. Mais dans les croyants, la parole de Dieu ne s'accomplit que s'ils la reçoivent. Si les croyants la reçoivent vraiment dans la foi, sinon elle ne s'accomplit pas. Il est dit ensuite, un jour, à Capernaum, il a pris les Écritures et les a lues. Avez-vous remarqué qu'il n'a lu qu'une partie de l'Écriture et qu'il a ensuite posé le livre en disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie, à savoir ce qui concernait l'année favorable, l'année du jubilé qu'il devait prêcher. Dans l'Ancien Testament, l'année du jubilé était l'année où tous les esclaves pouvaient être libres. Ils pouvaient tout jeter lorsque les trompettes retentissaient pendant l'année du jubilé. Alors, ils pouvaient tous rentrer chez eux. La dette de chacun était payée. Chacun pouvait sortir librement. Et c'est de là que vient le mot ou l'expression « prêcher l'année favorable du Seigneur ». L'année favorable du Seigneur est le message joyeux et libérateur de l'évangile de Jésus-Christ, selon lequel tout homme qui l'entend est pardonné et peut sortir librement et est alors destiné à contempler la gloire de Dieu. Ensuite, il est dit, voici que souvent il permet que nous soyons aveuglés à ces choses jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il nous laisse être aveugles aux choses que nous voyons aujourd'hui
car c'est l'heure où nous en avons besoin. C'est le jour dans lequel nous vivons. Et ce sera confirmé. Nos pères ne connaissaient pas ces choses. La Bible dit qu'ils ne les connaissaient pas. Il les a gardées cachées jusqu'au dernier jour où elles devaient être révélées au Fils de Dieu. Elles seront révélées afin que sa gloire se manifeste pour sa louange sur la terre. Comme c'était le cas à l'époque, il en est de même aujourd'hui. Chacun, comme scribe, pouvait aller avec la parole de Dieu en main et dire, écoutez, il est écrit ici ceci et là cela. Et ils voyaient que devant eux se tenait celui qui n'est pas seulement ceci ou cela, qui n'est pas seulement un peu ici et un peu là, comme il est dit dans le prophète Ésaïe 28, mais celui qui est toute la plénitude divine incarnée dans la chair était devant eux. Ici était l'accomplissement total de la parole telle qu'elle avait été prononcée par la bouche des prophètes. Ils ont cherché ici et là. Ils ont enseigné le peuple en conséquence. Mais bien qu'ayant la Bible, ils ont fait le peuple passer à côté de l'accomplissement réel des Écritures. Oui, ça c'est le malheur. Si cela se produisait avec d'autres livres, avec des livres athées, avec n'importe quel livre philosophique, alors on ne dirait pas grand-chose. On secouerait les épaules et on laisserait faire. Mais chacun, du premier au dernier, vient avec la Bible. Et même le diable, vous le savez, il est venu au Seigneur. Il n'a pas fait de longue introduction. Il a dit, il est écrit, qu'il ordonnera à ses anges qu'ils te portent, de sorte que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Terminé. Il pouvait peut-être dire, il est écrit ici ou là. Peut-être connaissait-il le verset ou le chapitre. Et que s'est-il passé? Notre Seigneur ne l'a pas écouté longtemps. Il lui a répondu avec la parole. Bien-aimé, il ne suffit pas de prendre un passage ici et un autre là. Mais il s'agit de rassembler les choses pour que nous puissions comprendre les discours de Dieu et recevoir la bénédiction qu'il a promis. Amen. Ne l'avons-nous pas remarqué jusqu'à ce jour? C'est en effet l'exemple qui convient le mieux pour tous les autres. Comme on prend si bien Matthieu 28 et on dit oui, le Seigneur Jésus a bien prononcé ces paroles. Mais là, on trouve encore l'accent clérical, des clergés. Est-ce que c'est? Avec la lettre, ils font passer les gens à côté de la véritable révélation de la parole de l'Esprit. Et c'est ce qui est triste. Nous ne remercierons jamais assez Dieu pour le grand privilège. Non pas seulement nous avons entendu la lettre, mais cette lettre est devenue des paroles. Et ces paroles sont devenues des versets. Et ces versets sont devenus des chapitres. Et les chapitres entiers sont devenus un livre. Et tout le livre est devenu la révélation de Jésus-Christ. C'est la grande chose que Dieu nous a donnée par grâce en ces jours. Et nous ne devrions en aucun cas le minimiser. Il est dit ici, comme je l'ai lu, voyez-vous, il permet souvent que nous soyons aveugles jusqu'à l'heure où nous en avons besoin. Il y a certaines choses que nous n'avons pas vues pendant longtemps. Puis nous avons vu ceci,
puis d'autres choses encore, et puis nous avons vu ceci. Comme cela était nécessaire pour nous. C'est ainsi que Dieu nous l'a fait voir l'une après l'autre. S'il nous avait tout dit au même moment, nous serions tombés à la renverse et n'aurions pas pu le supporter. En ce temps, le Seigneur a dit dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter ou le comprendre maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il le prendra, ou il prendra ce qui est à moi et vous le fera savoir. » Et c'est exactement ce qui se passe en ces jours. Il dit ici, il nous est permis d'être aveugles aux choses que nous voyons aujourd'hui, car c'est l'heure où nous en avons besoin. C'est le jour dans lequel nous vivons. Ce sera confirmé. Nos pères ne connaissaient pas ces choses. Oh, comment c'est merveilleux que nous puissions saisir que Dieu a une parole particulière pour chaque âge. Une bénédiction. La parole en général est pour tous les temps. Mais ensuite, il y a des promesses qui se rapportent au temps de la fin dans lequel nous vivons. Et dans ce temps de la fin, ce ne sont pas seulement les promesses générales qui s'accomplissent, mais aussi spécialement les paroles de Dieu qui ont été prédites pour ce temps. Et nous pouvons y prendre part par grâce. Jésus était et est la parole devenue chair. Que fais-tu de Jésus? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Qu'est-ce que tu fais avec sa parole? Ce que tu fais avec sa parole, c'est ce que tu fais avec lui. Si tu reçois sa parole, alors tu le reçois. Ne l'avons-nous pas lu dans la parole d'introduction? Où était-ce le verset juste après? Ici dans Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et maintenant vient la chose. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète, précisément parce qu'il est un prophète, recevra pour cela la récompense d'un prophète. Et celui qui reçoit un juste, précisément parce qu'il est juste, recevra pour cela la récompense d'un juste. Le Seigneur a envoyé ses siens avec sa parole. Ce n'était pas leur parole, c'était sa parole. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu envoie ses messagers avec sa parole. Et le Seigneur dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Oh, qu'il en soit ainsi lorsque nous transmettons la parole de Dieu, qu'elle puisse être le discours de Dieu à chacun de nous. Que le Seigneur puisse s'adresser à moi, à toi, oui, à nous tous, par sa parole. Et je pense que nous sommes maintenant comme les disciples que le Seigneur a pris à part dans Matthieu chapitre 13. Et il a dit à la foule, j'ai parlé en parabole, mais à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. Non pas d'interpréter les mystères, mais bien de comprendre. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui avec toi, avec moi, avec tous ceux qui l'écoutent et lui accordent la foi. Jusqu'au dernier jour, diverses choses sont restées cachées et n'ont pas été révélées. Mais maintenant, comme il est écrit, au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu arrivera à son achèvement, comme il a fait connaître avec certitude à ses serviteurs les prophètes. Retenons-le bien,
Il n'est pas écrit comme il a fait connaître à ses docteurs, à ses évangélistes, ni comme il a fait connaître aux anciens ou aux diacres, ni comme il a fait connaître aux bergers ou à d'autres personnes, mais il est dit comme il a fait connaître à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes dans un âge prophétique et nous devons l'accepter et comprendre que Dieu nous parle par sa parole. Et nous lui demandons sans cesse de nous faire comprendre l'Écriture ou nous donner la compréhension des Écritures. Et pourtant, il me tient à cœur. Et je le dis maintenant pour conclure cette réunion. Il me tient à cœur que la parole de Dieu ne tombe pas dans une fausse meurtrière, pas dans un cœur qui est différent de ce que disent les lèvres, un cœur qui parle un langage différent des lèvres, mais que la parole tombe dans un cœur qui a été renouvelé, un cœur qui appartient à Dieu, un cœur dans lequel Dieu peut faire sa demeure, quelque chose qui a été renouvelé. Et le compositeur de cantiques chante: donne-moi un cœur comme le tien, plein de désirs saints, plein de foi et d'amour. Que Dieu puisse mettre sa glorieuse et précieuse parole que nous pouvons écouter par grâce dans un nouveau vase, afin que nous puissions véritablement dire: les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est qu'alors que cela aura véritablement valu la peine. Ce n'est qu'alors que la parole révélée pourra être confirmée en toi et en moi. Et la pleine unité ne sera que de cette manière, car l'homme naturel ne pourra pas accepter les choses de l'esprit. C'est pourquoi, puisse Dieu manifester en toi, en moi et en nous tous ce qui est digne de lui. Qu'il puisse créer en nous et faire de nous des vases qui reçoivent sa parole glorieuse. Et un jour, cette parole deviendra une puissance de Dieu et sera confirmée aussi certainement que nous l'avons reçue et acceptée. Que Dieu nous bénisse tous par grâce. Amen.